ma joie. Seigneur, tu es ma vie, ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, alléluia. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Celui que vous cherchez n'est pas dans les nuages. Il vous a devancé au fond de votre cœur. C'est là qu'il vous attend, car il est le Seigneur. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers et frères bien-aimés, bonjour. Bonne fête de l'Ascension du Seigneur. 40 jours après Pâques, nous célébrons l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ascendere, qui signifie gravir, monter. Mais pourquoi Jésus est monté? Pourquoi Jésus a arrêté toute présence physique et il a confié la mission aux apôtres? Les apôtres ont contemplé le Seigneur qui s'éleva, qui est monté. Et il a bien dit, je dois partir, je dois vous laisser, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai une force, le Paraclet. Mais je m'en vais vous préparer une place. C'est pourquoi Jésus est monté. C'est pourquoi il rejoint le Père pour nous préparer une place. Et là où il est, un jour, nous serons avec lui. Quelle joie pour nous. Quelle joie de nous retrouver enfin dans cette gloire éternelle où nous contemplerons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hommes de Galilée, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Est-ce que vous croyez vraiment à cette promesse? Un jour, Jésus reviendra. Un jour.
Est-ce que vraiment nous sommes prêts à accueillir Jésus le jour qu'il reviendra dans la gloire? Au début de cette célébration, sœurs et frères, reconnaissons nos pécheurs et humblement supplions Jésus qui est monté de nous faire grâce, de nous faire miséricorde. Préparons notre cœur à rentrer dans cette célébration en recevant cette eau qui va nous purifier, qui va nous laver. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint
dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tout au cours de cette célébration, nous pensons à tous nos paroissiens, toutes nos paroissiennes, tout le peuple de Dieu qui a tellement soif de célébrer sa foi, ce peuple en marche vers la Jérusalem céleste. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu
s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allez, de toutes les nations faites de disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
chapitre 28, les versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Ascension, sœurs et frères, c'est pourquoi on dit que c'est une solennité. Elle est solennelle parce qu'elle nous donne une autre espérance. Quelle espérance? À la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit « Allez de toutes les nations. » Allez. Aller, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Il faut traverser toutes les barrières, tous les obstacles pour annoncer la bonne nouvelle. Avant, les apôtres avaient peur. Ils avaient peur. Peur de quoi? Peur qu'on les élimine, qu'on les martyrise. Mais après avoir vu le Christ, le ressuscité, ils ont repris espoir. Ils ont repris toute leur force, toute leur énergie pour annoncer le Christ. Et Jésus nous a fait une promesse. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que la fête de l'Ascension a une triple promesse. La première promesse, c'est Jésus qui nous dit qu'il est toujours avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vraiment vous y croyez? Jésus est avec nous. Parfois, on a peur. On a peur de parler, on a peur de témoigner, on a peur de faire le signe de croix. Et si il y a d'autres sœurs, d'autres frères, d'autres confessions religieuses, parfois on reste dans son petit coin, on a peur de dire sa foi. Jésus nous dit qu'il est avec nous. Et ce n'est pas une fable de La Fontaine, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Mais beaucoup doutaient. Beaucoup doutaient. Parmi les apôtres, on nous dit que dans l'Évangile, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Est-ce que parfois, dans notre foi, nous ne doutons pas? C'est ce qu'on appelle la crise de la foi. Parfois, on dit « Ah non, mais je ne vais plus à l'église parce que quand je vais à l'église, il n'y a pas de différence. » Vous voyez? Il n'y a pas de différence entre les gens, ceux qui sont à l'église et ceux qui sont dehors. Parfois, on rentre à l'église, mais c'est comme si on est déçu. Mais cela va dépendre de qui on va rencontrer à l'église. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est quelqu'un qu'on va rencontrer, c'est normal qu'on soit déçu. Mais avec Jésus, sœurs et frères, il n'y a pas de déception.
Et même quand vous connaissez des crises dans votre foi, même quand vous rencontrez des déceptions, des humiliations dans le service, il faut s'armer de courage parce que nous sommes au service de Dieu et au service de nos sœurs et frères. Voilà cette belle fête que nous célébrons. 40 jours après Pâques, Jésus est monté aux cieux. Et c'est ce que nous disons dans le credo. Jésus qui est ressuscité, qui est monté, qui est assis à la droite. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra un jour nous prendre avec lui pour entrer dans cette gloire éternelle. Alors, sœurs et frères, demandons à Jésus, en cette solennité de l'Ascension, que Jésus se manifeste, qu'il se manifeste à notre monde, un monde en souffrance, un monde qui a vraiment besoin de témoignages pour croire. Et c'est à nous de donner ce témoignage pour pouvoir attirer les autres vers Jésus. Ascendere, il faut faire cette montée, il faut gravir les échelons, gravir les marches pour rencontrer Dieu. Ascendere, gravir. Est-ce que nous sommes prêts à monter, prêts à gravir les marches pour rencontrer Dieu qui nous donne rendez-vous là-haut? Soyons prêts, sœurs et frères. Jésus reviendra un jour. Mais est-ce qu'il va nous retrouver pour prendre avec lui dans n'importe quelle condition? Non. Nous devons être prêts. Être prêts, eh bien, c'est comme ces 10 vierges dans l'Évangile. 5 étaient insensées, insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Comportons-nous comme ces 5 vierges prévoyantes. C'est ainsi que nous pouvons être prêts à n'importe quel moment. Et nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. Il y a des gens parfois qui annoncent des dates. Non, on ne peut pas annoncer des dates de retour du Christ. Il reviendra, comme il nous dit, comme un voleur. Est-ce que quand un voleur va vous visiter, il vous prévient, il vous dit à quelle heure, à quel jour? Non, vous alliez toujours vous préparer pour l'accueillir, pour le recevoir. Il pourrait même perdre sa vie. Alors le Christ reviendra un jour. C'est une garantie que nous avons. Toutes les souffrances de ce monde, elles ne sont qu'éphémères. Elles sont passagères parce que le Christ reviendra pour nous prendre avec lui. Et là où il est, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est tout ce qu'il n'y a pas, qui manque sur cette terre, nous allons retrouver tout cela là-haut. Demandons au Seigneur de nous faire grâce en cette solennité de l'Ascension, qu'il nous aide à nous préparer, à préparer notre cœur, tout en espérant, car la fête de l'Ascension nous laisse cette triple espérance. Jésus qui nous promet une présence car chaque jour, il est là avec nous, même si nous ne le voyons pas avec les yeux de la chair, mais nous croyons là, 2 ou 3 se sont réunis, Jésus est là, il est présent. Et Jésus, la deuxième promesse que cette fête, cette solennité de l'Ascension nous donne, eh bien c'est que Jésus nous a promis le Paraclet. Jésus nous a promis le Paraclet. Et la troisième promesse, Jésus qui n'est plus en ce monde physiquement, mais il est présent dans les sacrements que nous recevons. Vivons cette joie et allons partager, comme Jésus nous a dit, allez de toutes les nations. Tout pouvoir m'a été donné
allez de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce que nous sommes prêts à partir, à aller pour faire des disciples? C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Demandons-lui cette grâce, la grâce de faire toujours des disciples là où nous sommes. De par le témoignage que nous donnons, de par notre façon de vivre l'Évangile, de mettre en application ces commandements pour que nous fassions toujours des disciples pour le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout, sœurs et frères bien-aimés, pour professer notre foi dans le Seigneur avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, en cette solennité de l'ascension de notre Seigneur, présentons-lui toutes nos supplications, toutes nos intentions de prière. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Soutiens, Seigneur, ceux qui œuvrent en ton nom aux quatre coins de la planète. Que ton esprit qui demeure en leur cœur les accompagne et les fortifie dans l'annonce de l'Évangile. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Accompagne, Seigneur,
les responsables des nations et ceux qui travaillent dans l'aide humanitaire et de la solidarité. Que ton esprit leur donne d'être attentifs aux besoins des plus petits. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Réconforte, Seigneur, les catéchumènes qui attendent de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Que ton esprit donne à ceux qui les accompagnent de trouver toujours des nouveaux moyens en ce temps de crise sanitaire pour les aider à garder confiance en ta miséricorde. Nous te prions. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Soulage, Seigneur, ceux qui souffrent de la solitude, de la séparation avec un être cher. Que ton esprit pacifie leur cœur et leur donne d'avancer avec ceux qui leur tendent la main. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Visite, Seigneur, les membres de notre communauté. Que ton esprit donne à chacun de témoigner avec amour et conviction des bienfaits de ta présence et proclame avec force ton nom. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.